Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous m'aurez reconnu, c'est Sencho. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis avec, bon, maintenant vous commencez à le connaître, un habitué, le très cher Froster. Comment tu vas, mec? Écoute, ça va très bien. Salut l'équipe, salut tout le monde. C'est encore moi. Prêt pour une nouvelle vidéo? Prêt pour nous redonner tes avis incroyables et ta culture du manga Bon, arrête, arrête, bien arrête. fait Mais cette oui, fois. on est prêt, on est prêt. Ok, et ben le sujet de la vidéo aujourd'hui, bah, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, je pense. Mais on va tester un nouveau format, une sorte de débat, de discussion comme ça, un truc un peu chill, où on va parler entre nous. Et on a choisi comme sujet pour cette première édition de parler de l'arc Egghead, justement. On va se demander, bah, est-ce que c'est un bon arc? Qu'est-ce qu'il vaut? Là, actuellement, on est un peu à la mi-arc, donc on est au chapitre 1075. Donc déjà, bah, je peux te poser une première question. Enfin, moi, en tout cas, le premier truc quand tu me parles de Egghead, auquel je pense, c'est que j'ai l'impression quand même que c'est un arc globalement un peu confus, tu vois. Il est un peu dense, trop dense, tu vois. Et ça le rend un peu Mhm. compliqué à comprendre, je trouve. Typiquement, j'ai l'impression qu'on parle de plein de trucs en même temps. Enfin, genre, tous les personnages dont on nous a parlé. Donc au début, ça parlait un peu de Sabot, tu vois. Après, ça nous a parlé de Barbe Noire avec l'eau. Ça nous a parlé de Barbe Noire avec. Exactement, ouais. Ça nous a parlé de plein de trucs. Enfin, là, j'oublie forcément des trucs, hein, mais tu vois, enfin, Oui, bah oui, on nous a parlé de Barbe Noire. Enfin, si tu fais référence à toutes les choses qui se passent avant qu'il pose un pied sur l'île, ouais, ouais, on nous parle de Barbe Noire. On a des infos de la rêverie, donc les nouvelles comme quoi Sabo aurait assassiné le roi. On se souvient qu'on a un petit moment avec les révolutionnaires, ce qui se passe à Loulousia. Beaucoup de choses, ouais, beaucoup de ouais, non, choses. c'est super dense, hein, bah, la partie avec Sabo et Lucia. Enfin, voilà, et même durant l'arc, parce que là, tu as dit ce qui se passe avant l'arc, même durant l'arc, on avait vu par exemple un chapitre sur le Garp qui va aller affronter Barbe Noire, enfin un chapitre. À quelques Ça mots, m'amuse un peu, hein. carrément. C'est la dernière page, mais bon, on Bah t'avait dit d'ailleurs, ça. là, on voit sur l'image que tu nous montres le personnage qui motive Garp à bouger. Là, on le voit de dos Bon, avec sa écoute, petite cape. il a même pas osé tourner pour se mettre face à la caméra, là, il nous tourne le dos. Il est insolent cet enfant. Il est insolent, ouais. Bon, après, en même temps, il y avait ça en face, il était obligé de regarder. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non, mais donc il y avait ça. Je sais pas si tu as cité Big News Morgan. Ouais, t'as raison. Ça, c'est pendant l'arc, ouais. Mais ouais, on a des infos sur Euh, Big News. T'avais aussi le délire avec Kuma. Kuma qui s'est mis à l'escalade depuis peu. Euh, Carrément, euh, carrément. il s'est dit, voilà, ce petit truc-là, je vais le grimper. Voilà. Il s'est dit, c'est pas trop compliqué pour moi. Non, le mec est chaud, hein, franchement. Ah non, le gars est déterminé. Le gars est déterminé, hein. Alors, après, je crois que Fisher Tiger l'avait déjà fait. Donc, bon, on peut relativiser en vrai. Il est vrai, tu fais bien de le rappeler. Mais voilà, mais du coup, enfin, tu sais, quand tu dis, ça parle de tout ça un peu en même temps. Genre, c'est pour ça que je te demandais justement, est-ce que tu trouves que c'est un art confus? Parce que, mine de rien, t'as l'impression que tous les trois quatre chapitres, on peut te balancer des news sur un mec qui est à l'autre bout du monde et tu vois pas forcément le lien. Tu vois, genre, c'est Ouais. intéressant, hein, c'est même les moments les plus intéressants, en vrai de vrai. Mais il y a ce côté, t'as du mal à savoir pourquoi on te parle de ça. C'est quoi le rapport avec ce qui se passe autour de Luffy, tu vois? Ouais. Pour moi, écoute, il y a vraiment deux raisons principales à ça. Première raison, bah, voilà, on le sait tous, hein, ça nous met un peu l'alarme à l'œil, mais le manga devrait pas tarder à se finir. Donc, pour moi, Oda est en train de construire sa fin de manga, et c'est pour ça qu'il nous met énormément de nouvelles intrigues, hein, comme on vient de le dire, Law, Garp, Kuma, etc. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est très très dense. Et ensuite, pour toutes les informations qui sont liées à l'arc de Egghead, bah, en fait, on découvre le personnage qui a sûrement le plus de connaissances et de savoir sur tout. Oui, tu fais bien de le noter, Garp. Mais du coup, enfin bref, on nous présente Vegapunk, en fait, le mec qui sait tout, en fait, disons-le, hein. Le gars est au courant de tout. Donc forcément, c'est un arc qui est très dense déjà de par les révélations qui sont liées à Egghead et au personnage de Vegapunk. Donc on va en reparler tout à l'heure, mais le siècle oublié, Ohara, Ouais, bien le, sûr, le bien sûr. robot antique, etc. Et à côté, on a Oda qui est en train de nous commencer à tisser sa toile de fin.
donc à nous mettre des intrigues partout sur Egghead et en dehors d'Egghead surtout. Donc ouais, c'est vrai que surtout après un arc comme Onigashima où on était vraiment concentré sur bah, ce qui se passait à Wano et sur Onigashima, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc je comprends que beaucoup de gens, et moi-même d'ailleurs compris, trouvent ça très dense. Non, mais et puis même, comme tu disais, en gros, tu justifies un peu le fait qu'il y ait plein de sujets en même temps parce qu'il y ait Vegapunk dedans, ce qui s'entend en soi. Mais Mhm. là, le truc, c'est que justement, les points dont on a parlé, en fait, ça relève même pas de Vegapunk. Mais en fait, si on prend ceux qui, justement, ce dont Vegapunk parle, bah, en fait, c'est encore pire parce qu'il lui-même te parle d'un milliard de sujets différents, tu vois. En fait, les deux sont Exactement, ouais, cumulés. c'est ça. C'est ça, mais c'est ça, c'est ce que je te Euh, disais, c'est ces deux raisons-là, en fait. T'as toutes les infos externes à Vegapunk et à l'Arc, et toutes les infos internes à Egghead, en fait. voilà, parce que, par Euh, exemple, on peut citer ce robot, tu vois. On nous l'a évoqué un peu, enfin, on en a parlé très très brièvement et bah, enfin, tu sais, ça n'a pas été approfondi plus que ça, tu vois. Et pourtant, ça a l'air d'être ouais. assez important. Mais on n'en sait pas plus, tu vois. Genre, donc là, c'est ce robot-là antique, on sait qu'il a attaqué Marie-Joise, Mhm. mais ça s'arrête là, tu vois. On n'en sait pas plus. C'est un peu dommage. Ouais. Et Ouais, on sait pas et ça- pourquoi, on sait pas comment. ouais, c'est ça. Et même à côté de ça, tu vois, du coup, tu as des bribes d'informations, parfois des informations qu'on connaît en plus, sur par exemple le siècle oublié. Mhm. À un moment, ça nous a parlé enfin, d'énergie que en gros Ouais, le rêve de Vegapunk, c'était de créer une énergie pour tous, quoi. Un ouais, truc bah, comme en ça. fait, disons-le, le mec veut créer Internet, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. C'est Le, clairement ça. le, le gars veut relier tous les esprits de One Piece Non, oui, c'est clairement ça. Mais et apporter la connaissance au monde entier. Mais du coup, oui, c'est vrai que l'arc est extrêmement dense et je pense qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans les sujets de l'arc en lui-même, quoi. le fait de parler de tout ça en même temps, il y a ce côté, t'approfondis pas le sujet en fait, et ça c'est un peu dommage, tu Mm. vois. Parce C'est vrai. que bah, on en avait parlé dans la dernière review pour le truc de la médecine, justement, des organes artificiels. Moi, Mhm. ça, pour moi, ça pourrait être un truc, enfin, tu sais, ça pourrait être approfondi, ça pourrait être super intéressant et tout, notamment Ah avec le bah ouais, personnage de Chopper. ah bah Et carrément. moi, écoute, je te mets une pièce que on n'aura jamais aucune info de plus là-dessus, que ça sera pas développé plus que ça, tu vois. Ouais, enfin, peut-être qu'on aura un petit peu plus de bribes d'infos, mais Ouais, en tout oui, cas, on se comprend, quoi, mais on n'aura jamais un développement réel du ouais, c'est ça. personnage On se de comprend, on se comprend. Chopper par rapport à ces découvertes-là, ouais. Ça, c'est sûr. Non, mais voilà. Et après, toujours dans ce truc de un arc un peu confus, c'est qu'en fait, enfin moi personnellement, j'ai du mal à voir où ça va tout ça, tu vois. Je Mhm. suis genre un truc tout con, mais c'est qui les antagonistes dans cet arc, tu vois? Est-ce que tu es capable de dire c'est qui bah, l'ennemi à battre, tu vois? Bah oui, t'as raison, t'as raison. C'est vrai qu'au début de l'arc, on nous présente les antagonistes comme étant le Attends, CP0 je me qui, permets, hein, je me permets de montrer ces antagonistes de qualité. ouais, ces antagonistes de qualité qui se sont déjà fait latter il y a fort longtemps, hein. Donc, Non, je peux pas te permettre de dire ça quand même. Quoi? Ils ont été battus à Agnès Lobby? Non, mais ça veut rien dire, ça. mais non, mais bien sûr, mais bien sûr, mais non, mais tu connais mon avis là-dessus. On en avait déjà Carrément. parlé sur la review de l'arc. Mais pour moi, Ouais. les ennemis que Luffy a déjà battus une fois ne peuvent pas ne Non, représenter une nouvelle menace, surtout après l'évolution de Luffy. Tu vois, ils ont beau avoir évolué, ils ont beau avoir éveillé leurs fruits. et Luffy, il a affronté le monde entier. Qu'est-ce que tu veux faire? Genre, C'est ça, tu vois, c'est ça. ils ont pas le même CV, les mecs. À un moment, c'est pas possible de le rattraper, tu vois. Il s'est envolé, là, il est trop loin. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, ouais, t'as raison, le flou par rapport aux antagonistes. D'abord, on nous fait croire que c'est le CP0, et ensuite, là, récemment, on nous a présenté Saturne, donc je le rappelle, un des cinq doyens qui pour la première fois du manga, est descendu de Marijoa et se trouve sur un bateau avec Kizaru, quoi. Et on a son nom, hein, quand même. N'oubliez pas que c'est des C'est vrai, personnages c'est qu'on vrai. connaît depuis très très longtemps, et Mais maintenant, on les enfin, nomme, quoi. On les nomme, quoi. enfin, Maintenant, c'est vrai. on sait qui ils sont, en fait. Donc, j'imagine que les autres auront aussi des noms de planètes, hein. Mais Mais après, ouais, ça, je pense qu'on va en parler un peu dans la suite. ouais, Mais ouais, je voulais dire, en vrai de vrai, là, on se demande c'est qui les antagonistes. En soi, tu sais, il y a des arcs où t'as pas nécessairement d'antagoniste et c'est pas forcément un mal. Mais c'est juste, vrai, c'est un peu dommage que, c'est tu sais, vrai. là, on essaye de te dire c'est un tel. Puis finalement, bah, typiquement, le CP0, hein, maintenant, ça devient des alliés, apparemment. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe, tu vois.
Ouais, des alliés de fortune, rappelons-le, hein, des Ouais, alliés oui, 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 de oui. fortune. Mais oui, des alliés quand même, t'as raison. Et voilà. Et non, mais pareil, toujours dans la même, dans la suite logique, quoi. C'est quoi justement la suite? Enfin, genre, qu'est-ce que tu peux. Enfin, genre, moi, je suis à un stade où je me dis, je n'ai aucune idée de comment l'arc va évoluer, tu vois. J'arrive pas à me dire ce qui va se passer dans les prochains chapitres, par exemple. J'ai du mal à cerner c'est quoi, on va dire, les thématiques, c'est quoi le. Allez, on va citer le chef Otaku. Qu'est-ce que ça raconte, tu vois? J'ai du mal à comprendre ça, en vrai. Ouais. Ouais. Alors, les thématiques, pour moi, elles sont quand même clairement définies. Avec, pardon, avec le personnage de Vegapunk, on a tout le thème de la mémoire, hein. Donc, on le rappelle, mais ça, c'est quand même un coup de maître d'Oda, je trouve, de nous refaire ressortir Agardi Soro, de nous dire en gros implicitement que le gars a survécu et que du coup, bah, toute la mémoire d'Ohara a survécu elle aussi, et que c'est grâce d'ailleurs à ça que Vegapunk a pu découvrir, les infos du siècle oublié, le robot, toutes ces choses-là, en fait, c'est quelque part, c'est grâce à Soro. Et c'était quelque chose qui était dit par Aokiji, mais qu'on avait tous mal compris à la fin de Enies Lobby, quand il dit à Nico Robin que O'Hara n'est pas morte. Et ben en fait, il voulait dire Soro n'est pas mort, j'ai pas tué un de mes potes, t'inquiète, il est vivant, quoi. Donc, Bon, là, ça devient de l'interprétation. Je ne te suis pas là-dessus, hein. J'ai l'impression que c'est. Oda il te laisse des portes et qu'après, parfois, Ah, tu sais, mais oui, on peut mais pour moi, c'est interpréter comme clairement on veut, ça. quoi. Non, et moi, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, en fait, il s'est laissé une porte ouverte Ouais, et après, plus tard, il s'est dit qu'il allait l'exploiter, tu vois. peut-être. Et, mais du coup, il y a quand même des thématiques qui sont là, hein. La science, on l'a dit tout à l'heure, Ouais, ouais. que la création d'Internet, le fait que le rêve de Vegapunk, etc., etc. Mais tu vois, Il y a par quand même exemple, si tu parles sur le côté, par exemple, la création d'Internet, si tu veux, c'est un truc qui est évoqué, mais c'est pas. Ouais, c'est pas développé, Tu ouais, je vois. suis d'accord avec toi. C'est Euh, évoqué. Parce que C'est si tu Oda, prends les autres Oda. arcs de One Piece, si tu me donnes une thématique d'un autre arc, bon, je pense que en général, c'est quand même, on insiste un peu dessus, quoi. On en parle pas mal et tout, tu vois. C'est vrai que c'est assez clair, ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, genre, j'ai du mal à cerner c'est quoi les thématiques de l'arc, en fait, tu vois. Hmm. La Mhm. technologie, oui, pas forcément, mais c'est Bah, un la peu. science, en fait, c'est plus Oui, la oui, oui. science. Oui, t'as C'est raison, plus t'as la raison. science et à quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce que la science doit être au service de tous? Est-ce que la Ouais. science doit être un bras armé uniquement du gouvernement ou du pouvoir en place? Tu as quand même des petits trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est pas autant développé que ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu la tare un peu de cette fin de One Piece où il faut avancer, quoi. Il faut avancer, il faut aller à la suite, à ce qui se passe après. Et du coup, Oda rush un peu, tu vois. J'ai Bah, l'impression que écoute, je te remercie pour cette transition toute faite, parce que tu me parles de la fin de One Piece. Bon, déjà, je pense, on est un peu d'accord du coup pour dire que l'arc il est quand même un peu confus. C'est un peu flou quand même, genre on a un peu l'arc de mal est à très suivre. dense, ouais, l'arc est très dense. C'est vrai que si t'es pas un fan hardcore de One Piece comme je le suis, t'es perdu en fait. Ouais, 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 mais, T'es perdu, tu vois. Moi, j'arrive à m'y retrouver un peu, mais c'est vrai que si je me mets 2 secondes à la place des autres, c'est vrai que c'est confus, très confus. du coup, bah, comme je te disais là pour la transition, euh, ma deuxième question, c'est, tu sais, on n'arrête pas de nous dire, ouais, saga finale, là le manga il se conclut, tout ça, enfin, là maintenant c'est que l'essentiel, on va droit au but et tout, enfin voilà. Du coup, ma question est simple, est-ce que tu as l'impression que là, on est dans une saga finale, ou plutôt un début de saga finale? Est-ce que tu as cette impression-là? Alors, pour moi, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment dans la saga finale. Par contre, pour moi, on est clairement sur la première marche d'un grand escalier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour bah, l'escalier, ça serait la saga finale, du coup, on serait dans C'est le ça. début de On la serait, saga ouais, finale. mais pour moi, on est vraiment sur le tout début, quoi. Tu vois? Ok, genre On est vraiment les vraiment. prémices de la chose. Ok. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment les prémices, quoi. Attends, j'aimerais juste rappeler un truc. Je sais pas si, voilà. Toujours se méfier des escaliers, les enfants. Parfois, Ah bon, non, non, notre petite couille. Oh non, toujours, voilà. On les oh non, sous-estime, notre hein, petite mais Queena.
Notre petite Queena, arrête, arrête. T'as tous les fans Ah, de Tashigi qui vont ressortir la théorie Queena, Tashigi, oh, Gohan. non, n'allons pas là-dessus, s'il te plaît. Non, mais attends, du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. Je te laisse Non, continuer. mais oui, mais voilà, pour moi, on est vraiment sur un début de transition finale. On a quand même énormément de révélations qui arrivent. Alors, je suis d'accord avec toi, elles ne sont pas toutes développées. Par exemple, on ne sait pas par quel moyen Im a rayé une île de l'histoire. On ne sait pas pourquoi est-ce que, enfin vraiment pour quelle raison est-ce que Saturne descend de son palais et va directement vers Egghead chez Vegapunk. On ne sait Ouais. pas pourquoi Kuma veut monter sur Marijoa. On ne sait pas pourquoi Barbe Noire entreprend toutes ces actions contre X pirates. Et Mhm. y a énormément de zones Et d'ombre, mais tu c'est vois, justement, moi, tous ces points d'interrogation qui font me dire qu'on arrive vraiment sur le début de la fin, quoi, tu vois. ouais, mais tu vois, enfin, je suis sûr qu'il y a plein de fans qui te diront, mais c'est normal, tu sais, dans One Piece, on a toujours plein de mystères, et C'est vrai. les réponses, lorsqu'elles viennent, elles mettent beaucoup de temps, tu vois. Mais justement, comme on est un peu, bah, Ouais, on n'a plus censé être à beaucoup de la temps, fin, en tu vois, fait. voilà, c'est Ouais, ça, c'est que faudrait commencer on à n'a répondre plus quand beaucoup même. de temps. Et Après, peut-être que Oda se dit que ça, c'est des choses qui seront captées par les fans à la relecture de l'œuvre, une fois que ça sera fini, tu sais, peut-être ouais, je me dis c'est que, possible. Genre, tu penses tu sais, que, ça me fait un peu penser au dernier arc des SNK, tu vois, c'est vraiment, bon, voilà, ouais, ouais, si bah, les ne gens spoil qui ont, pas les gens, on sait jamais. voilà, je veux pas spoiler l'attaque des Titans, mais bon, si les gens qui ont vu, lu ou regardé se reconnaîtront, pour moi, on est vraiment sur quelque chose comme ça où il faudra qu'on se le remange un peu pour en capter un peu les clés, les tenants et les Ouais, ouais. aboutissants, quoi. Mais Peut-être, hein, globalement, peut-être, hein, on sait pas. globalement, je suis quand même d'accord avec toi. C'est vrai que vu le temps qui reste à One Piece, il va clairement pas pouvoir tout nous expliquer, ça c'est sûr. Oui. Non, mais sinon, je vais te poser aussi une autre question. Parce que moi, il m'a semblé, en fait, au début, lorsqu'on est arrivé un peu sur Egghead, que c'était censé être un peu un arc de transition, tu vois. Et là, plus le temps passe, moins j'ai cette impression. Donc, bah ouais, je veux savoir, est-ce que toi, tu as l'impression bah, que c'est un arc de transition ou bien c'est un arc à part entière comme les autres? Enfin, qu'est-ce que toi, t'en penses? Euh, Bah, je t'avoue que je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que le début de l'arc, vraiment, si on doit parler d'Egghead, il nous fait un peu penser à un début d'arc de transition. Ouais, On rencontre des nouveaux persos, enfin des nouveaux persos, des personnages qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, donc surtout Bonnie, hein, qui au début de l'arc est l'élément informatif, en fait, c'est elle qui nous dit, bah voilà, là vous allez arriver à Egghead, tu vois l'image que tu avais mis en tout début de vidéo. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça faisait vachement petit arc. Et d'un autre côté, comme on le disait tout à l'heure, le fait que avant que tout le monde arrive sur Egghead et même pendant, Oda s'amuse à nous raconter des histoires qui se passent totalement ailleurs, donc Kuma, Garp, etc. euh, Ça me fait dire aussi que on n'est pas tant que ça sur un arc de transition, mais sur un arc en fait de construction de, de début de sa saga, quoi, comme on disait juste avant. ouais. Donc, moi, je pense qu'on aura une réponse claire et nette à cette question-là une fois que l'arc sera fini. Et on va voir combien de temps il dure, parce qu'il faut rappeler que pour l'instant, mine de rien, il est relativement court, hein. On a un peu moins de 15 chapitres. Ça commence, l'arrivée, je crois qu'elle se fait sur le chapitre 1061 ou 1062. Donc là, on est au 1075, tu vois, ça fait Ouais. 13-14 chapitres. Donc, je sais pas, est-ce qu'il va durer 30 chapitres, 40 chapitres, 50 chapitres? Ouais, ouais, bah ça rejoint le truc de tout à l'heure quand on disait on a du mal à savoir où ça va en fait, on a du mal à même juste savoir si l'arc va durer. Tu sais, genre quand tu lis un arc, normalement, tu es capable d'estimer à peu près, t'en es à, je sais pas, genre 50% de l'arc, ou tu vois. Mm. Ah, et là, c'est compliqué. Là, Là, c'est on compliqué. sait pas trop en vrai. Ouais, c'est vrai que là, on pourrait aussi bien être sur un 70% que sur un 30%, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Donc, bon, on sait pas. Après, la question, c'est est-ce que c'est fort ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Ouais, c'est ça, c'est c'est. que c'est pas forcément un balance. Ouais. C'est vrai, t'as Ouais, raison. c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on le saura quand cet arc se Ouais. finira. Et s'il se finit avec des non-dits et des points d'interrogation, bah, je pense que ça sera le cas.
Et d'ailleurs, je me dirige un peu vers ça, parce que bah, même un énorme arc comme Onigashima et Wano nous a laissé au final plein d'interrogations, tu vois, que ce soit par rapport à Kaido, à Big Mom, que ce soit par rapport à Pluton, exactement, par rapport à Raftel, Mm. etc. Ça nous a laissé beaucoup de questions. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de ces questions qui seront en suspens toujours à la fin de Egghead. Mais où est-ce que ça va? Aucune idée. Je suis aussi perdu que toi là-dessus. Ouais, mais d'ailleurs, comme on disait justement, est-ce que c'est un début de saga finale? C'est un peu dommage finalement que bah, on parle pas de Raftel ou bien du One Piece, tu vois, genre, tu sais, Bah, les gros mystères finalement, j'ai pas l'impression qu'on avance hein, dessus. on nous en parle un peu quelque part via Vegapunk avec le robot antique et comme tu le disais tout à l'heure, cette espèce d'énergie solaire un peu qui viendrait du soleil, donc à savoir est-ce qu'il y a... Le lien pour moi il est pas évident hein, entre la Bah, fête et l'énergie ou bien le robot, moi je le vois pas trop le lien. bah, je t'avoue que Raftel, c'est vraiment une énorme zone d'ombre. On sait vraiment pas ce qui s'y trouve. Mais pour le coup, Vegapunk nous dit Euh, clairement que l'ancien royaume était alimenté par oui, 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 une mais énergie assez folle, tu vois. Donc, ouais, est-ce que Raftel est lié à cet ancien royaume? J'en sais rien, tu vois. C'est il est bien là le problème, tu vois, ça serait bien qu'on commence quand même à voir des petits éléments, tu vois, parce que ça donne l'impression que bah, tu sais, on n'aura jamais de réponse, ou bien tout va tomber d'un coup au tout dernier moment, et genre ça sera indigeste, quoi, tu vois. carrément, carrément. Mais pour moi, ces réponses, elles peuvent venir que de personnages qui ont les clés, quoi, tu vois, que de Ouais, personnages qui savent. Donc ouais. pour moi, c'est simple, hein, c'est soit les cinq doyens, soit Vegapunk, et on l'oublie quand même un peu, hein, mais Yamato. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle a lu le journal d'Oden, donc elle sait. Et elle a fait le choix de ne rien dire à Luffy, parce elle sait qu'il ne doit pas savoir quelque part. Et c'est marrant, parce que du coup, il y a un parallèle entre Luffy et le lecteur. Parce même si on sait plus de choses que nos Mugiwara à l'heure actuelle, on est dans une grosse zone d'ombre par rapport à ça, et comme eux, quelque part, tu vois. Genre, ils continuent à avancer sans vraiment savoir où ils vont, et bah nous, on continue à lire One Piece sans vraiment savoir où est-ce que ça va nous mener concrètement, tu vois. On Non, mais sait oui, tous que Luffy deviendra le roi des pirates, etc. Mais comment, pourquoi, ça, on n'en sait rien, quoi. non, mais ok, bah du coup, histoire d'apporter quand même une petite réponse, toi tu dirais, oui, on est dans une saga finale, mais on est au tout début, quoi. C'est Ouais, ça, pour moi, si je ouais, je pour moi, comprends. on est vraiment sur le début de la Ok, saga finale. d'accord. Ok, Et bah, très bien. une fois que Egghead sera fini, pour moi, on aura posé les bases de ce début et on va pouvoir commencer à étirer un peu le reste. D'accord, ok. Bon, moi, personnellement, je suis un peu plus mitigé que toi. Mhm. Je répondrais plus à un je sais pas, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, il y a des bribes de révélation, mais encore une fois, c'est très léger. Tu vois, on ne sait pas trop où ça va. Même le truc de, c'est tout bête, mais est-ce que c'est un arc de transition ou pas? Je sais pas trop encore. Donc, je pense que peut-être à la fin de l'arc, ça sera peut-être un peu plus clair. Mais pour Ouais, l'instant, ouais. on va dire, je reste neutre, tu vois. Mais attends, du coup, je voulais une fois de plus te remercier pour tes très belles transitions que tu me fais, hein. Parce que tu m'as dit que la vérité devait venir de personnages qui savent des choses. Mhm. On va peut-être parler de ce boug. Euh, Typiquement, Ah là 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 là. la dernière question que j'ai envie de te poser. Le euh, dragon qui n'en est pas un. non, mais, non, mais du coup, la dernière question que je voulais te poser, justement, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite, tu vois? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de Egghead, pardon. J'allais dire Onigashima. La suite de Egghead. Euh, et donc, on peut commencer à parler, je pense, du personnage de Dragon, puisqu'il a été évoqué. Au tout début de l'arc, on voit Vegapunk parler avec lui. On a eu droit à un petit flashback où il apparaît. Voilà, si tu veux, les mentions de Dragon se font de plus en plus régulières, de plus en plus présentes. Ouais, c'est Et vrai. pourtant, on n'a toujours rien de lui, tu vois. Et donc, ça serait bien de, un jour le voir faire quelque chose. Pas forcément à Egghead. Tu sais, on pourrait avoir un truc à la manière de Garp, le voir aller ailleurs dans le monde. Mais je veux dire, il serait temps que le mec fasse quelque chose, qu'il entreprenne quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, je pense qu'il va être forcé d'agir là. Il va être forcé d'agir parce que on sait que c'est un proche de Vegapunk. D'ailleurs, bah, petit rappel, mais au tout début de l'arc, on voit Shaka, donc un des Vegapunk, qui est clairement en train de discuter via Ouais. un Dendenmushi avec Dragon, et il est mentionné, hein, donc on sait que c'est lui.
Et du coup, pour moi, il va forcément être amené à bouger. Il y a Kuma qui a un comportement totalement inexpliqué pour lui. Et il se demande ce qui se passe. Il se demande est-ce qu'il y a encore de la conscience? Est-ce que Kuma est encore Kuma? Tu vois, toutes ces questions qui Ouais, se ouais, ouais. posent. Et, euh, et c'est marrant parce que je pense que c'est un fantasme de beaucoup de fans de One Piece, mais est-ce qu'on va avoir une réunion des Monkey D, tu vois? Parce C'est qu'on a, incroyable. T'en parles, il y a l'image qui apparaît, c'est incroyable, bah hein. c'est ça, tu vois, parce qu'on a, on a Garp qui va aller sauver les fesses de Kobe sur la ruche, parce qu'on sait qu'il a été enlevé par Barbe Noire. Donc, pour moi, il va forcément se passer des choses. En gros, le fils est en train de côtoyer un très bon ami du père, même si, bon, Ouais. là, pour l'instant, il a disparu, mais tu me diras, ses émanations sont toujours là, hein, les autres Vegapunk sont toujours là. Donc, Shaka est aussi bien au courant que le corps principal de toutes ces relations avec Dragon. Donc, pour moi, il y a vraiment ce triangle qui est en train de se créer entre ces trois Monkey D et qui pourrait aboutir à quelque chose. Qui sait, peut-être la mort de Garp qui forcerait l'entrée en action de Dragon ou même de Luffy, hein, parce que je te garantis que si Luffy apprend ça, ça va tourner au vinaigre, hein. Ouais, Donc, mais je vois ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, je crois que la dernière fois, justement, où on a vu, tu sais, Dragon quand il s'énerve parce que Kuma essaie de partir, ouais. donc il y avait un délire du style, ouais, Kuma, c'est pas le moment de partir, là, on va très bientôt agir, Mm. en Ouais, mode, c'est vrai. là, on va bientôt aller attaquer le gouvernement, tu Tu fais bien de le rappeler. D'ailleurs, c'était pour ça qu'il voulait contacter Sabo, vois. Ouais, exactement. pour savoir ce qui s'était réellement passé à la rêverie Ouais. Et du et coup, un peu comprendre, quoi. t'imagines si au final, il attaque pas le gouvernement et il va juste aller voir Luffy et Garp, tu vois. Le mec aura un peu rien fait du manga. Et moi, personnellement, je vois mal. Enfin, en tout cas, je serais vraiment déçu si c'est ça, tu vois. Faut qu'à un moment, il fasse quelque chose de son armée, tu vois. Parce que sinon, enfin, c'est quoi le Ah bah reste? oui, c'est quand même l'ennemi public numéro un, Ah ouais. oui, il serait temps qu'on on le voit en action, tu vois, je pense. Après, tu vois, j'ai l'impression que depuis Onigashima et depuis le reveal du fruit de Luffy, bah, la nouvelle priorité du Gorosei et du gouvernement, j'ai l'impression que c'est lui, en fait. Parce que maintenant, ils savent, quoi. Ils sont en mode, ah bah voilà, c'est lui, et bordel de merde, il Ça, l'a éveillé. ça- On est vraiment dans quelque chose de problématique. Donc voilà, on va pas revenir sur le Hito Hito, Franchement, hein, bon choix, mauvais ce choix. fruit, il mérite une vidéo à lui tout seul. Ouais, Franchement, c'est ça, ce fruit mériterait des heures de vidéo à lui tout seul. vraiment, vraiment. Mais pour moi, on approche quand même d'un dénouement par rapport à Dragon. Et comme tu le dis, il va être forcé de rentrer en action. Et même, il a prévu de le faire, quoi. Donc, mais pour moi, ça va pas se passer en parallèle de Egghead, tu vois. Enfin, Ok. dans la narration, je veux dire. Ça se trouve, c'est en train de se passer en parallèle de Egghead, tu vois. Mais dans la narration, ça va forcément se passer après. Bon, du coup, un autre élément un peu important de l'arc, vu qu'on parle de Kuma, bah, enfin de Dragon, on peut aussi parler de Kuma, du coup, Mhm. qui est du coup une des révélations de l'arc, on va dire. Euh, Carrément. donc, pareil, lui aussi, est-ce que tu en attends quelque chose? Je sais pas, hein, je te pose la question, mais Euh, J'en attends pas beaucoup, mais j'en attends quand même quelque chose. Parce que Oda, il est un en train de nous flashback, mettre comme en. ça, peut-être. Et, bah oui, mais en fait, on a déjà commencé à la voir, en fait. Oui, oui, Tu vois, mais la suite. quand Bonnie se plonge dans les souvenirs, voilà, comme tu le dis, on va avoir la suite. On va avoir la suite de ce flashback. Et en vrai, moi, je m'attends à quelque chose de très, très émouvant. Franchement, je pense que, tu vois, moi, j'ai toujours beaucoup d'émotionnel et d'affectif avec les. Ah, en vrai, on peut critiquer Oda sur plein de trucs, mais les flashbacks, ça reste un délire, quoi. En Ah vrai, ouais, franchement, là-dessus, c'est le maître des flashbacks, ah, il hein, est bon, il est franchement. bon. Non, faut dire, il est bon, il est bon. Faut Il pas n'y le a, y a critiquer. rien à dire, tu vois. Et j'adore cette image Kuma le tyran, tu vois, avec Ouais, la couronne, là, ouais, qui, je l'ai regardé en plus, hein. Ouais, ouais. qui contraste totalement Ouais. avec le Kuma souriant qu'on a là, avec Bah, l'image c'est de proie, ça. tu vois. Finalement, Et l'image que Bonnie nous en décrit, tu vois, quelqu'un qui a toujours été gentil, avenant. cette image, un peu moins. Mais, Cette image-là, un peu moins, ouais. non, non, Mais mais bon. j'ai bien aimé ce côté. En fait, depuis le début, on l'appelle le tyran. On te dit, il a Mm. fait les pires atrocités et tout. Et finalement, t'as l'impression que c'est un mec super gentil, en fait. Et du coup, j'ai Ouais, bien bah, bien aimé ça. sûr. Ça m'a surpris, tu vois. Je m'y attendais pas trop. Donc, Bah, bon. déjà, tout simplement, le simple fait que, que ce soit lui qui déclenche tous les événements de Chabondi et du début.
du début de cette grande saga Marineford avec Impel Down, etc. Donc, oublions pas que c'est un peu grâce à lui si nos Mugi en sont là où ils en sont aujourd'hui. Donc, et d'ailleurs, ça, maintenant, ils en ont tous conscience, hein, parce que Frankie avait fait l'arnaque à tout le monde à la reprise du manga après l'ellipse. Mais du coup, oui, pour moi, Kuma, j'en attends pas grand-chose, mais j'en attends quand même quelque chose, et je pense qu'on va tous être assez émus par rapport à son flashback, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais moi aussi, pour le coup, j'aimerais vraiment voir un flashback, parce qu'encore une fois, c'est les meilleurs moments du manga, hein. Ah bah clairement, Ouais, c'est clairement. vraiment... Il n'y a rien à dire, hein, il y a rien à dire. C'est vraiment les meilleurs moments. Et puis peut-être que ça sera accompagné, enfin, ou suivi d'un flashback bah, par rapport à Dragon, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il est devenu révolutionnaire? Qu'est-ce qui s'est passé avec Garp, tu vois, pour... Genre, je tenais juste à rappeler un peu que Non mais voilà, non mais voilà, non mais oui, non mais ça, totalement. Non mais voilà, si je peux me permettre, hein, si je peux me permettre, ça c'est une masterclass, il n'y a rien à dire. qui osera critiquer ces personnages? Oh là là, c'est incroyable. Corazon, ouais, je te jure, là, j'ai un petit pincement au cœur, là. Non, mais écoute, bah, et on va enchaîner sur d'autres personnages en vrai. Un autre personnage dont on attend bah, beaucoup en vrai, c'est le fameux Saturne, hein, le fameux là, celui qui est là posé Ouais, sur. ouais, ouais, ouais. Euh, Il est enfin descendu de son trône. ouais. Est-ce que tu en attends quelque chose? Parce que tout à l'heure, tu l'as évoqué un peu et je t'ai un peu Mm. coupé. Je t'ai dit, on va en parler après. Donc là, vas-y, t'en as gros sur le cœur, je pense. C'est le moment, vas-y, défoule-toi. Et c'est quoi cette image d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, écoute, c'est des personnages qui sont quand même très mystérieux parce que on se souvient que dans le flashback d'Ohara, ils étaient déjà tous vieux. Ouais, Et c'était il y a plus il y a plus de 30-40 ans, hein, parce qu'on rappelle que Robin est plus vieille qu'elle en a l'air. Donc, là, oula, donc, oula, tu dérapes. Là, tu dérapes, hein. On n'est pas venu pour parler de ça. Reste politiquement correct. non, non, mais je suis politiquement correct, à mon avis. Mais, euh, mais oui, non, franchement, le Gorosei, grosse zone d'ombre, hein. Très, très grosse zone d'ombre. Qu'est-ce qu'ils représentent? Pourquoi est-ce qu'ils ont des noms de planètes? Euh, Ah, pour l'instant, on ne sait pas. Il y en a un qui a un nom de planète, hein. Il y a de grandes chances que tous, hein, mais pour l'instant, on peut. ouais, il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Mais tu vois, ça me fait penser au parallélisme de l'œuvre. Tu vois, comme on le disait tout à l'heure, c'est un début de saga finale et on se souvient que la grande saga Marineford qui commence bah, quelque part à l'archipel Shabondi avec la séparation des Mugiwara, euh, le coup de poing de Luffy sur le Tenryubito qui déclenche tout ça en fait, Là, bah, je- avec l'arrivée de Kizaru, bah là j'ai l'impression qu'on retombe un petit peu dans le même schéma, tu vois. Il y a plein de choses qui se passent en parallèle. En parallèle de Shabondi, on avait la bataille de Banaro, donc Ace versus Barbe Noire qui a donné tout le reste. Et là, bah, on a encore ce même personnage, Barbe Noire, qui est entré en action par rapport à Kobe, par rapport à Law, par rapport à Hancock, même si Hancock a eu la chance de voir le Seigneur des Ténèbres débarquer pour la sauver quelque part. Mais donc voilà, pour moi, on retombe vraiment dans ce schéma de début, de grand dénouement, en fait. Et ça va prendre du temps, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que même sur la fin d'Egghead, je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais au moins, on saura où on va, quoi. On saura où on va. Et pour moi, Saturne, c'est vraiment un de ces catalyseurs, tu vois. Comme Kizaru était arrivé en mode premier amiral qui vient vraiment vous mettre la pâtée, bah là, c'est un peu Saturne qui débarque et qui va montrer de quel point le Gorosei se chauffe, quoi. Cette pause-là, elle Donc, était incroyable. Cette pause-là, elle était... ouais. C'était assez fou, hein. Sabondi, c'était vraiment c'était assez épique. Non, mais là, il avait un vrai faux quand même, hein, on peut dire, hein, franchement. Ouais, on peut le dire, on peut le dire. Mais du coup, oui, pour moi, le parallélisme de l'œuvre est clairement, clairement présent et je pense que ça va nous donner du bon. Ouais, bah, du coup, toi, en Très, très gros, bon. tu essayes de, on va dire, entrevoir la suite de l'œuvre en revoyant s'est passé avant, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, je pense que qu'il va tous nous falloir une bonne grosse relecture de Ouais, One Piece pour appréhender mieux cette fin, en fait, tu vois. Et je pense que d'ailleurs, tous les gros fans de One Piece, on en parlait avec Shiro la dernière fois, mais bon, ça, les gens le savent pas, mais, euh, mais enfin, il faut commencer à tout se remater, quoi, ou à tout relire, hein, mais du bah, coup, pour avoir bien ça en jambes. cet arc-là de Egghead, pour toi, ça serait un...
le parallèle de quel autre arc? Bah pour moi, Chabondi, hein. Dans la suite d'événements, en fait, Chabondi, tu vois, l'arc qui était juste avant, c'était un gros arc très concentré sur ses intrigues à lui, donc respectivement Thriller Bark pour avant l'ellipse et Wano Kuni pour après l'ellipse, où on est vraiment très centré sur ce qui se passe dans ces arcs-là. Et une fois qu'on sort de ces arcs-là, on explore, enfin, on découvre des nouveaux aspects du monde de One Piece, mais des aspects extérieurs au Mugiwara, en fait, tu vois. Ok, je vois, je vois. Et du coup, tu mettrais, bon, par exemple, les supernovas, pour toi, ça serait par exemple les séraphins, par exemple. Ouais, ça pourrait être, ouais, exactement, ça pourrait être l'arrivée des Séraphins. Tu vois, Par moi, exemple, on pourrait même mettre en je parallèle compare les sept Tritons, hein. Ouais, je compare Kizaru à Saturne. Barbe Noire, lui, il a toujours la même place Ouais, pour le coup, Kizaru, tu on peut vois. le comparer à Kizaru pour le coup. Là, il Bah, vient bah, aussi. pour le coup, il revient lui-même, mais pour le Donc, coup, maintenant, on peut le comparer à lui-même. Ça va, tu ouais, mais il représente vraiment plus la même menace, tu vois. Moi, ce qui m'a fait vois. Ouais, flipper, c'est vrai. c'est pas de voir Kizaru débarquer, c'est vraiment de voir Saturne débarquer, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, Bon, après, on connaît pas son niveau, ça, tu vois. On n'en Non, sait rien, hein. non, mais bon, voilà, tu connais les théories, hein. S'ils Oui, sont si vieux, c'est qu'ils auraient hérité de l'opération de Jouvence. S'ils ouais. connaissent la vérité sur le Nika Nikanomi, enfin sur le Ito Itonomi modèle Nika, c'est qu'ils étaient là il y a très longtemps. Donc, moi, toutes ces théories, je ne veux pas forcément dire qu'elles sont vraies ou les valider, Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Qu'est-ce qu'ils font? mais il y a fort moyen qu'elles le soient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est n'importe quoi! Sentomaru Kozuki, mais n'importe quoi! Qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe Oh quoi. là là, les fans. Ils sont forts, hein? Ah, ils sont très très forts, ils sont même plus forts que nous, hein. Non mais oui, du coup, voilà, après cette petite blague, tu vois, je pense qu'on arrive vraiment à un moment charnière de One Piece comme l'était la séparation des Mugiwara sur Sabondi, tu vois. Alors, est-ce que ça va arriver sur la fin d'Egghead ou après Egghead? Je sais pas, mais je vois pas beaucoup d'arcs restants au manga. Et pour moi, là, on a vraiment en fait tous les engrenages et tous les rouages de l'œuvre qui vont se mettre en marche en fait et qui vont tourner et qui vont nous apporter le final. Ok, Ça sent non, la fin. ok, je vois le délire. Donc, pour toi, là, maintenant, en théorie, bah, le prochain, ça serait. Enfin, du coup, j'ai pas compris, tu vois une séparation des Mugiwara ou à la fin de cet arc, du coup? Pas forcément, peut-être que ça va arriver, peut-être que pas. C'est juste que je vois un événement Ouais, un élément, en gros, qui d'une annonce la aussi fin. grande importance, tu vois. Ouais, je vois le délire. D'une aussi grande importance que l'a été la séparation des Mugi, parce que bon, je sais Ouais. pas si les gens s'en souviennent, mais c'était quand même quelque chose d'assez choquant, quoi, hein. Oui, 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 bien sûr. Bah, bien sûr. Ouais. Beaucoup pensaient que c'était fini, quoi. Donc, enfin, pas que One Piece était fini, mais que l'équipage était fini. On s'en rappelle, on s'en rappelle. Accroche-toi, garçon. Accroche-toi, garçon. Non, mais c'est ça. Mais non, ok, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, après, bon, bah, en théorie, ça enchaînerait sur. Enfin, après, j'avoue, là, pour le coup, j'aurais un peu du mal à voir le parallèle. Parce qu'en fait, si tu veux, les Mugiwara ont déjà été séparés dans le Nouveau Monde, tu vois. Euh, Bah oui, carrément, on a eu un grand moment ouais. où ils C'est quand étaient même bien séparés. qu'ils soient un peu ensemble, quand même, tu vois. Mais tu vois, un événement d'importance similaire. Et puis je sais que Oui, oui. beaucoup de fans veulent voir les Mugiwara aller sur Elbaf avec Usopp et tout. Mais pour moi, ça Ouais. va être une étape, forcément, tu vois. Ça Bah, va être une étape de franchement, la fin. j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Ce truc de Elbaf. Moi, je pense Elbaf. Bah ah oui, alors qui sait, peut-être que les Mugiwara n'iront pas sur Elbaf, mais peut-être que Elbaf va venir à eux. Là, par contre, mec, je comprends pas ce que tu me dis, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, attends. Dans la flotte des Mugiwara, on a quand même un type qui s'appelle Harujin, qui veut reformer l'équipage des géants, l'équipage légendaire des géants. Ouais. Donc, tu vois, moi, ça m'étonnerait pas Qui va qu'on ait ramener tous un. ses potes. Exactement, et ça m'étonnerait pas qu'ils soient allés récupérer Dory et Brogy, qu'ils aient fait un tour par la case Elbaf, et que au passage, ils récupèrent Zoro, qui est quand même une pièce importante du puzzle. Et au final, Zoro, on n'aurait peut-être même pas besoin de le récupérer, parce que bah, tout le savoir de la bibliothèque a été enregistré par Vegapunk, tu vois. Attends, mais j'y pense. Ashrodin, dans son équipage, il y a que des géants. Ouais. On est d'accord, il est raciste, ce mec. C'est grave, non? T'imagines dans la vraie vie? Écoute, j'ai envie de te dire, l'équipage des hommes poissons, c'était un peu la même chose, hein. Ouais, mais Après eux, persécuté, pas la c'est les. même. Ouais, voilà, ils étaient persécutés.
Bon, Après, je t'avoue que pour avoir envie d'aller persécuter les géants, il faut être sacrément sadique, hein, tu vois. mais Et même un si peu, nous, regarde, et un peu, même ces gars-là, enfin, franchement, il faut être sacrément maso, tu vois. ouais. Franchement, même ces gars-là, t'as pas trop envie, hein. Ouais, non, t'as pas trop envie, ouais. Ah, ok, Surtout le gros monsieur tout bleu, là. ok. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de me frotter à un requin-baleine, hein. Ah, ok, ok, ouais, je Ouais. vois. Bon, bah, du coup, en vrai, Non, mais voilà, tu vois, là, on est rentré sur un peu une partie plus théorie, etc. Qu'est-ce oui, qu'on oui, voit oui. pour le futur de l'œuvre? Moi, je veux rien confirmer. De toute façon, je pense qu'Oda fera ça bien mieux que nous, hein. Et Mais personne ne peut confirmer quoi que ce soit, hein. oui, et puis il y a des youtubeurs qui font très très bien ça, hein, Ouais, pour tout ce qui est théorie. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. si vous voulez enrichir votre imaginaire, n'hésitez pas, quoi. Mais voilà, pour moi, vraiment, on arrive sur un moment charnière de One Piece et sur la fin, quoi. Sur la fin, je te jure, ça me met Ouais, l'alarme à l'œil, hein. ouais. De dire que j'aurais plus mon petit chapitre là toutes les semaines à lire tranquillou. Ah, ça, Ouais, bah ouais. ça, niveau Ça, de... ça, Ah, ça met la larme à l'œil, ouais. Mais ça, tu ouais, vois, je pour sais. le coup, pour moi, ça, c'est sûrement l'une des meilleures idées de Oda, hein. Ah ouais, là, on est dans le mal quand même, ça. Le flashback de Oden, bah voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, mais flashback égale Non, mais masterclass, hein. oui, oui, c'est ça. Après, celui-là était vraiment bien aussi, il faut le dire, hein. Ah, ouais, ah bah Mais, celui-là, en même temps, on l'attendait, mais oh mais là tu là. vois, une page comme ça sonne tellement plus fin, enfin saga finale, que tout ce qu'on a eu dans Egghead, en vrai, tu vois. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais pour le coup, c'est un peu normal, parce que là, c'est le roi des pirates qu'on a sur Oui, 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 l'image, tu là, vois. forcément, c'est un certain niveau, quoi, mais bon. Bon, bah, du coup, en vrai, on a parlé de pas mal de trucs. En vrai, là, dans cette partie, donc, ouais, je rappelle, on s'était demandé bah, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de la suite, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, espérer. Et donc, bon, en vrai, là, on a parlé de quoi? On a parlé de Dragon, ensuite, on a parlé de Kuma, on a parlé de Mhm. Saturne, du parallélisme, même de Roger qui rigole. Enfin, bref, en vrai, on a parlé de pas mal de trucs. C'était assez dense, c'était assez intéressant, je pense. Donc, Ouais, on a. non, en vrai, franchement, c'était un bon débat, j'ai bien aimé. C'était enrichissant, ouais. Tu sais, ça nous permet, ce genre de débat, ça nous permet de réviser One Piece, j'ai envie de te dire. Tu vois, Bah carrément, mec, carrément, ça nous parle fait de réviser Egghead, One Piece, on va hein. parler de tout le monde, tu vois. Genre, ça, c'est cool, tu vois. Ça, j'aime bien. Ça, c'est la magie de l'œuvre, un peu. C'est vrai, bah, tout est relié, c'est ça. Enfin, tu peux faire des liens avec tout, ça, c'est vachement cool. Ça, c'est ça qui est très fort, ouais. D'ailleurs, je tiens à rappeler, hein, méfiez-vous, les enfants, c'est important. Ça, Méfiez-vous des c'est... escaliers. Méfiez-vous des escaliers. Non, mais Surtout si voilà. vous êtes somnambule. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, franchement, c'était intéressant. Bon, on va peut-être pas finir sur ça non plus, faut pas déconner. Non, ouais. Mais moi, Roger, je sais pas, mais moi, Roger, voilà, on va mettre cette image-là. Mais voilà. Le Euh, GOAT. Franchement, c'était vachement intéressant. On a parlé de pas mal de trucs. C'était vachement dense et tout. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi, Ah, Foster. mais mec, carrément, carrément. On se refait ça Franchement, ouais, quand tu à se veux. refaire, à se refaire. Ouais, non, bah, c'était juste pour te dire, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir toujours à parler de cette œuvre que j'adore, surtout avec bah, des gens qui l'adorent aussi, quoi. Forcément. Et puis j'espère que ça va inspirer les gens dans les commentaires ou même dans leur vie de tous les jours à discuter, à parler de One Piece, puisqu'au final, bah, c'est nous, hein, qui faisons vivre cette œuvre, hein. C'est Donc vrai. merci Papa Oda de nous donner tout ça, mais je pense que lui, quelque part, il nous remercie aussi énormément de continuer à faire vivre One Piece partout dans le monde, quoi. Hmm. Non, mais franchement, encore une fois, sur ces beaux mots, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute, hein. L'homme a tout dit, hein. Arrête, Il arrête, parle en arrête. acquiesce, hein. Il parle en acquiesce. Arrête, tu vas devoir renommer la chaîne après. Arrête, arrête. Non, mais maintenant, écoute, maintenant, c'est là, on se dit, nous, on a envie de refaire des débats et tout. Il faut voir Mhm. aussi avec les gens ce qu'ils en pensent. Et donc là, maintenant, moi, je m'adresse à vous. Si ça vous a plu, vous connaissez la tradition, like, abonnement, tout ça, et surtout les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez Ouais. des idées, je sais pas comment améliorer le format, s'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé ou autre, ou que au contraire vous aimeriez voir plus, franchement, n'hésitez pas. Parce que là, c'est une expérience qu'on fait là, Frosler. Là, vraiment, on tente un truc, on n'a aucune idée comment ça va être reçu. Ah, carrément, c'est une première. C'est une première. C'est vrai. On a un peu sauté dans le bain comme C'est ça. ça. Mais c'est bien, tu vois, on expérimente et voilà, maintenant, on va voir ce que les gens ils en pensent. Carrément, Bon, carrément, sur carrément. ces mots, je te remercie encore, Frosler, de ta présence. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé.
Merci à Et, toi pour l'invitation. franchement, j'espère qu'on se refera un truc comme ça dans la suite. Eh ben écoute, ta date sera la mienne. Ça marche. Allez, à bientôt. Peace l'équipe.